Pour la deuxième fois en 3 mois, les dirigeants d'Afrique australe se sont réunis à Harare pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en raison de l'escalade des affrontements entre les rebelles du M23 et les troupes congolaises. La force de la communauté de développement de l'Afrique australe est présente dans l'est de la RDC depuis 2023. Les responsables ont confirmé que 16 de leurs soldats avaient été tués lors de l'offensive actuelle du M23. Le 31 janvier 2025, les dirigeants de la région se sont à nouveau réunis à Harare et ont décidé d'étendre le dialogue au-delà des États membres en organisant un sommet conjoint avec leurs homologues de la communauté d'Afrique de l'Est, bloc sous-régional auquel le Rwanda fait partie. Les chefs d'État ont appelé à un sommet conjoint immédiat de la SADC et de la communauté d'Afrique de l'Est pour discuter de la voie à suivre concernant la situation sécuritaire en RDC, comme proposé par le 24e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, tenu le 29 janvier. Selon le président de la SADC et chef d'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, les efforts pour mettre fin aux hostilités doivent être intensifiés. Il a également appelé la communauté internationale à renforcer sa réponse humanitaire alors que le nombre de personnes touchées par l'escalade des hostilités a grimpé en flèche. Il est essentiel que des mesures audacieuses et décisives soient prises pour doter notre mission en RDC de ressources et d'équipements adéquats afin qu'elle puisse continuer à remplir son mandat. Plus fondamentalement, nous invitons toutes les parties au conflit à rechercher un dialogue inclusif et des mécanismes de résolution guidés par l'esprit et la lettre de l'accord de paix au Rwanda et du processus de paix de Nairobi. Il convient de noter que depuis le début de l'année, plus de 400 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, dont 3 millions ont été forcées de fuir leur domicile, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.